Amis pêcheurs, c'est Pierrot, salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la pêche de la carpe. Alors je sais que vous étiez quelques-uns à vous impatienter, j'ai reçu pas mal de messages cet hiver, à quand la prochaine vidéo, à quand la prochaine vidéo. Cette année, les choses qui fonctionnent habituellement en hiver et que j'aurais eu à vous montrer n'ont pas fonctionné, certainement parce qu'il a fait plus froid que d'habitude. Aujourd'hui on est le 20 mars, il est 18 h. Alors je suis venu ici pour préparer un poste que je pêcherai demain soir. Par contre le niveau est très bas pour la saison. Je m'attends à ce que la pêche soit encore très difficile. Donc pour optimiser le temps de pêche, optimiser les chances, on va pratiquer sur plusieurs postes. Alors je vais préparer celui-ci qu'on pêchera demain soir parce qu'ici ça a tendance à mieux mordre le soir. Ensuite en repartant je vais aller amorcer un autre poste où on arrive à avoir quelques résultats le matin. Donc on le pêchera après demain matin, et puis j'ai un autre poste encore pour l'après-midi. Par contre il faut que j'aille me balader un peu, voir, j'ai plusieurs idées, donc on va voir ça. Donc voilà, le poste c'est ça, donc vous reconnaîtrez sûrement, puisque je l'avais déjà montré en vidéo. Alors c'est un bon poste, on comprend vite pourquoi en fait quand vous regardez le sol là que le niveau est bas. Il y a beaucoup de coquillages, de moules, donc c'est pour ça que les carpes elles viennent bouffer ici. Pour l'amorçage d'aujourd'hui, ici j'ai 15 litres de graines à pigeon bien cuites, donc dedans c'est du blé, du maïs et des pois. Ici j'ai à peu près 2 litres d'arachide, 2 litres de tiger, et puis à peu près 4 litres de bouillette, donc un peu tous les parfums mélangés en fait. Donc c'est pour épurer le stock, comme ça tout ça je vais les passer, et puis après on va attaquer le printemps avec des appâts frais, on va se remettre à rouler, etc. Donc il y a la moitié de tout ça que je vais mettre ici, et l'autre moitié ce sera pour l'autre poste qui est là-bas. Puis j'ai d'autres appâts que j'ai préparés. Alors ici on a un deuxième poste, c'est celui que je vais amorcer, ça marche pas trop mal le matin, donc vous le connaissez aussi, vous l'avez déjà vu dans mes vidéos. Bon voilà, ici c'est mon troisième poste, donc on est sur la pointe du Nil d'une écluse, donc d'un côté on a l'écluse et de l'autre côté on a le bras du barrage, donc c'est pas mal ici pour pêcher l'après-midi puisqu'on a des carpes qui rentrent et qui sortent du bras. Enfin moi je sais qu'en tout cas c'est un des postes où j'arrive à faire du poisson l'après-midi, il est abrité de la navigation et ça fait un beau contre-courant là devant, donc ça c'est assez sympa aussi. Bon ça y est, on est mardi après-midi, il est 3 h moins 10. Alors avant d'aller m'installer, je suis revenu sur ce poste là où je vais remettre une couche d'amorçage. Donc c'est le poste qu'on pêchera demain après-midi. Voilà, pour ici on va faire la même chose, ça c'est le poste pour demain matin. Je suis prêt à lancer. Je vais faire 2 zones de pêche, une zone qui pêchera près de ma bordure. Alors c'est des fonds qui sont vraiment très mous, c'est du sable et de la vase, le montage va s'enfoncer. Du coup j'étais obligé de faire des shods. Alors le shod c'est un montage, si vous ne le connaissez pas, je vous ai fait un tuto que je mettrai à la fin de cette vidéo. Donc si vous ne le connaissez pas, je vous conseille absolument de le regarder, puisque c'est un montage qui va vous permettre d'aborder les fonds sales, les fonds mous. Pour les 2 autres montages qui vont pêcher la limite fond dur, fond mou, c'est-à-dire juste au bord du chenal de navigation. Alors on a les péniches qui passent juste ici, donc pour éviter que ça s'en mêle, on est sur du rigide en dérigue. Bon, et pour ce soir, c'est duvet sur la banquette arrière. Je n'ai pas emmené le bivy, je n'ai pas emmené le bed. Comme on va bouger pour aller s'installer là-bas de bonne heure. Donc, comme ça, il n'y a rien à remballer, juste les cannes achetées dans le coffre.
Bon, il est 5h moins le quart, ça y est, tout est remballé, on change de poste. J'avais prévu de partir il y a 1 heure déjà, j'avais mis mon réveil. Finalement, je suis resté parce qu'il y avait des touches. Là, il n'y a plus de touches, il n'y a plus rien. Je m'en vais vraiment sans aucun remords parce qu'il y a un vent glacial qui s'est levé là. Et comme il n'y a pas de fond ici, je sais pertinemment qu'on ne fera pas de poisson. Déjà, l'horaire est dépassé et les conditions changent. On aura 10 fois plus de chance sur l'autre poste là-bas. Avec toute l'activité qu'on a eue là-bas, c'est quand même dommage qu'on n'ait pas déroulé. Mais bon, honnêtement, ce que je voyais bouger, ça avait pas l'air bien gros. Hein. C'était peut-être pas des carpes, je pense plutôt à des chefennes ou des brèmes. Il est peut-être encore un petit peu tôt pour aborder le poste là-bas. Je pense que ça devrait mieux marcher d'ici 8-15 jours. En tout cas, ce sera à retenter. C'est encore bien timide, hein. J'ai eu pas mal de tapes ce matin, là ça fait au moins 1 heure que ça s'est arrêté. De toute façon le poste là-bas ça m'est jamais arrivé de faire du poisson au-delà de midi. Donc là on trace sur le 3e poste, dernière chance de pas rentrer capot. Bon ben, premier poisson de la session, c'est pas du tout ce que j'espérais, hein, c'est clair, mais disons que quand même on voit que la rivière commence à se réveiller parce que ces dernières semaines c'était vraiment mort, hein, il n'y avait pas un bip, rien du tout. Bon ben petite soirée de roulage de bouillette, hein. L'activité commence à venir sur la rivière, on a fait une brème, là on va aller essayer de faire mieux. Bon, pendant que les bouillettes que j'ai faites hier soir sont en train de sécher, là je suis sur une autre fournée. Bon ça y est, les bouillettes sont cuites. Ici, j'ai une grosse gamelle de Tiger. Là, ça fait 36 heures que ça trempe. Demain matin, je les ferai cuire. Et on va préparer un petit peu de mélange à pigeon pour compléter mon amorçage. Alors, quand vous faites cuire des bouillettes, il y a toute une partie des attractants de vos billes qui part dans l'eau de cuisson. Donc tous ces attractants là, ce serait mieux qu'ils soient au fond de l'eau. Donc du coup je vais réutiliser ça pour faire tremper mes graines. Alors je le sépare en deux parce que je vais faire 2 gamelles. Voilà, alors dans le mélange à pigeon, ça je l'avais déjà montré, mais moi je rajoute pas mal de sucre. Donc bien sûr, là il n'y a pas assez d'eau. Je vais compléter. Je vais laisser tremper ça pendant 2 jours. Et puis je le ferai cuire juste avant d'aller amorcer. Voilà. Bon bah ça y est, les bouillettes qu'on a roulées là ces derniers jours ont fini de sécher, donc elles sont impeccables. Je me suis amusé à m'en faire un petit saut en 16 pour faire des petites présentations équilibrées, des choses comme ça. Et puis ici j'ai de la bonne grosse 24 mm hein, parce que bah, c'est ce qu'il faut pour la rivière. Donc là en tout il y en a à peu près 10 kg. J'ai quand même refait un morceau de pâte, hein. Donc il y a une trentaine d'œufs. Alors mercredi 29 mars, on s'en va amorcer, là on est en toute fin d'après-midi. Faut pas que je traîne puisque dans 2 bonnes heures il va commencer à faire nuit. J'ai pris mon bateau, on va aller amorcer un poste qui est assez loin du bord. C'est un poste sur lequel je vais passer 2 nuits, donc j'irai m'y installer après-demain après-midi jusqu'à dimanche matin. J'ai choisi ce poste-là parce qu'il prévoit des averses et puis j'ai remarqué que quand le temps était mitigé comme ça, les carpes aimaient bien venir sur ce secteur-là, donc on va tenter ça comme ça. Alors pour ce pré-amorçage, je vais étaler la graine sur une large zone. Alors il y en a quand même une quantité assez importante, hein, c'est-à-dire qu'il y en a un gros seau
plein. Alors c'est du mélange à pigeons, il y a à peu près 3/4 mélange à pigeons, 1/4 de Tiger Nuts. Je vais mettre également 5 kg des bouillettes que j'ai préparées, hein, donc des bouillettes épicées. Et puis je vais finir de passer les bouillettes qui me restaient de la semaine dernière. Voilà, allez, c'est parti. J'ai fait une grande zone d'amorçage qui fait une trentaine de mètres de long par 10 mètres de large le long de la bordure. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas au moins quelques carpes qui y goûtent. Là, il est temps de rentrer au bercail. On va laisser travailler l'amorçage et on va venir profiter de tout ça après-demain. Bon, ben voilà les amis, on est dans l'après-midi là du vendredi. Je vais m'installer jusqu'à dimanche matin. Je suis prêt à faire feu sur le spot que j'ai amorcé. Le rod pod est là, placé en hauteur parce qu'ici il y a toujours pas mal de courant. J'ai pris mon bateau parce que pour ramener les poissons du bord c'est plus possible. Il y a un arbre qui est tombé dans l'eau cet hiver, hein, donc vous voyez à l'aval du poste, donc les poissons obligatoirement ils vont finir directement dedans. Les zones de pêche que j'ai amorcées avant-hier en barque, elles sont en face, donc il y a 3 grands amortis là qui sont visités par les poissons, je le sais puisque je les ai souvent pêchés. Donc pour démarrer la session, comme on va faire de nuit, je vais pas mal charger. Donc il y a à peu près 3 kg de bouillettes en diamètre mélangé, les bouillettes maison que j'ai faites avec de la graine et de la Tiger. Voilà, déjà une canne de placé. En fait, je les shoot d'ici parce que c'est largement à portée de canne, hein. Alors, je vais vous montrer un truc avec la bannière quand même. Alors, il y en a qui me diront c'est le b.a.-ba, mais ça me semble quand même utile de le montrer parce que des fois, je vois des trucs, ça fait peur. Donc, je place ma canne. Donc voilà, là la ligne elle est tendue. Alors ce que je vais faire, je vais donner de la bannière, mais genre beaucoup de bannières, parce qu'ici il y a du courant. Donc là je regarde, je vois que c'est encore tendu, donc il ne faut pas hésiter, hein. Faut donner de la bannière. Là c'est encore trop tendu. Encore un peu de trop. De toute façon, ça ne va pas gêner du tout la détection des touches, hein. Ah, c'est encore un peu trop, hein. Bon, on n'arrivera jamais à... On n'arrivera jamais à avoir une canne bien droite comme si on pêchait en plan d'eau, ça c'est sûr, hein. C'est des endroits comme ça, il y a beaucoup de courant. Mais le problème, c'est que si vous ne donnez pas suffisamment de bannière, votre canne, elle va se tendre, elle va se détendre, elle va se tendre, elle va se détendre. Ça, c'est que votre montage, il bouge. Donc, au bout de 5 minutes, c'est mort, hein, ça pêche plus. Donc là, je regarde, je surveille un peu. Ça me paraît pas mal, hein. Je vais quand même redonner 2-3 mètres pour être sûr. Voilà, ça bougera pas. Hop, l'écureuil. Et c'est tout bon. Moi, j'hésite pas à pivoter un peu mes snacks pour bien tenir la canne là. C'est pas esthétique, mais c'est pas grave. Voilà, là, c'est nickel.
Bon voilà, ça pêche, donc 3 cannes de placé. La 4e canne, je vais pas me casser la tête, je vais la mettre au pied du saule là qui est derrière moi, parce que l'été dernier j'avais trouvé qu'il y avait une belle colonie de moules tout le long, donc je sais que les carpes elles passent ici. Il y a eu quelques tirettes déjà sur les cannes, mais il y avait l'air d'avoir du petit sur le coup. Là, il y a 2 carpistes qui sont en train de s'installer 100 mètres plus haut. Bah, ça, c'est exceptionnel, hein, c'est rare de croiser des carpistes sur l'Oise. Bon, ben, tout compte fait, la météo s'était pas trompée. Ça y est, il flotte. Bon, ben voilà, un putain de chevenne. Obligé de sortir le bateau pour ça, parce que je peux pas ramener du bord. Bon, ben, il n'y a plus qu'à remettre ça à l'eau et à retourner sur le poste. On va te laisser faire tout du truc. Ouais, bah tu peux rester, hein, tu feras Ouais. la photo. Bon, bah voilà les amis, premier poisson de la saison, premier poisson de rivière, 9,2 kg pour cette petite commune qui m'a foutu un sacré bordel là, qui est parti emmêler la canne d'à côté et tout, j'étais la récupérer en bateau. Bon bah nickel, ça fait plaisir, voilà un poisson magnifique, vierge de toute piqûre. Donc les carpistes qui étaient installés à côté de moi, bah, en fait on se connaissait, je les ai pas reconnus hier soir, mais c'est Jules Decker qui a également une chaîne YouTube sur la pêche de la carpe, donc vous pouvez aller voir, hein, c'est un pêcheur de rivière qui pêche sur la Marne. Et puis bah là ils sont partis chercher un autre spot parce que comme ils ont un ami qui les a rejoints, bon, comme ils n'ont pas fait de poisson, ils avaient envie d'aller voir ailleurs. Ben moi j'ai replacé mes lignes. Par contre le courant s'est accéléré. Alors je sais pas s'il y a eu des pluies plus haut sur la rivière, mais je pense que je vais être obligé d'aller mettre mes lignes sur des cassants pour que ça pêche plus proprement. Bon, voilà déjà une ligne de placé. Ah, c'est quand même vraiment bien d'avoir les lignes anti-tyroliennes sur un cassant, parce que quand on voit des gros troncs d'arbres, là presque des arbres entiers qui passent comme ça, au moins ça passe dessous, c'est pas la panique à chaque fois quoi. Bon bah là il est 23h30, il pleut à mort, ça vient de commencer là. Bah c'est pour ça que je me suis mis là, hein. C'était prévu des grosses averses. Et ici quand il y a des grosses averses comme ça, souvent le poisson il vient par là. Donc j'espère que ça va faire tourner la chance, parce que pour l'instant c'est très timide, hein. Bon bah il est minuit un quart, je viens de replacer ma ligne là suite à un run, je sais pas ce que c'était mais c'était pas gros. Bon ben 1h30 du matin, je déroule sur une canne au cassant et je tiens une carpe pendant quelques instants et paf je décroche sur un hameçon qui pique parfaitement bien. En plus ben je comprends pas ce qui s'est passé. Voilà, belle petite commune ce matin au réveil, donc à 7h. Voilà, joli poisson.
Bon, eh bien voilà, 9 h du matin, nouveau départ. Un gros barbeau. Là, il est plus gros que la petite commune qu'on vient de faire. La vache. Donc voilà. Bon, bah, j'espère le prochain ce sera une carte. Bon bah voilà, nouveau combat en bateau, nouveau poisson, une belle commune de 10,6 kg. Bon, elle paraissait plus parce que c'est une boule, mais beau poisson de l'Oise. Voilà. En tout cas, très beau combat. Regardez-moi ce fiche. On n'avait pas été emmerdé par les brèmes, et là j'en fais une juste avant de partir. Putain, voilà le placard. Bon allez, on va la décrocher et on y va. Bon, et bien voilà les amis, hein, après un tout petit peu plus de 40 heures de pêche, j'ai tout remballé. Là je ne reste pas cet après-midi parce que j'ai des choses à faire, je suis attendu. Donc le bilan de cette session, 3 carpes. Bien dommage qu'on en ait décroché une cette nuit. Pourtant le montage était parfait, hein. D'ailleurs je ne l'ai pas remplacé, et par la suite sur ce même montage je pique la petite carpe de ce matin, le barbeau et la grosse brème. Donc du coup, comme quoi le montage pêché, c'est vraiment la faute à pas de chance. Alors ce que je regrette un peu, c'est de ne pas avoir pêché directement en tyrolienne, parce que à partir du moment où j'ai mis ce système là en place, j'ai eu beaucoup plus de touches. Alors c'est un système qui est très simple. En fait, il faut une bonne longueur de grosse tresse, donc environ 3 mètres. Alors il faut choisir une tresse qui ne s'en mêle pas pour un oui ou pour un non. Alors ici, moi j'ai pris du Shock Leader, hein, de la gamme Force Range. Après, c'est à titre d'exemple, n'importe quel matériau à peu près rigide fera l'affaire. D'un côté, je fais une grande boucle simple, voilà. Et de l'autre côté, j'enfile donc un carré de mousse. Alors si vous n'avez pas de mousse, là, que vous êtes dans la galère au bord de l'eau, que vous avez besoin de fabriquer une tyrolienne, vous pouvez toujours vous dépanner avec de grosses pop-up par exemple. L'essentiel c'est que ça fasse flotter le bout et que ça vous donne un visuel sur votre ensemble, hein, pour pouvoir aller y raccrocher la ligne, etc. et vérifier que le dispositif est bien en place. Et puis au bout j'ai une agrafe Quick Change, donc c'est les agrafes qu'on met lorsqu'on veut pouvoir démonter le bas de ligne pour y enfiler les chaussettes solubles par exemple. Alors après ça, une fois que vous êtes sur l'eau, le plus difficile c'est de se caler légèrement en amont de votre spot avec le bateau. Ensuite il suffit de passer le dispositif dans la boucle et de serrer autour d'une branche, tac, pour que ce soit fixé. Et ça va flotter donc vers l'aval, juste au-dessus de votre spot. Et là, à ce moment-là, une fois que vous avez déposé votre montage, moi je prends un élastique tout simple et je le passe autour de ma bannière et je le repasse dans lui-même. Et ensuite je viens le clipper ici. Voilà, donc ça prend vraiment quelques secondes à mettre en place. C'est bien de faire un truc simple parce que quand on est sur l'eau, avec le courant, c'est pas facile. Donc voilà, c'est un système que vous pouvez essayer si vous connaissez des secteurs où vous avez des difficultés à bien présenter à cause du courant. Ça fonctionne très très bien à partir du moment où il n'y a pas de navigation, c'est vraiment le système parfait. Alors si je peux vous donner un dernier conseil,
concernant la pêche en début de saison sur la rivière, le mieux c'est de s'appuyer sur des choses que vous savez. Pour les pêches rapides, moi selon les heures où ça tombe, j'essaye d'aller sur les postes où ça mord pendant ces heures-là justement. Après selon la météo, je sais des fois quand il fait beau ça mord mieux à un tel endroit, quand il pleut ça mord mieux à tel endroit, donc j'essaye de m'orienter comme ça. Tout marche pas à tous les coups comme ce que vous avez vu dans cette vidéo, hein. J'ai publié tout ça justement, c'est fait exprès hein, pour qu'on voie que c'est pas si simple que ça, c'est encore très timide, l'eau elle est froide. Donc vraiment, si on peut réduire la part de hasard au maximum, je pense que ça peut être que bien. Et finir par payer la preuve pour ces quelques poissons de prix. Donc voilà pour le bilan de cette session. Alors pour ceux qui souhaitaient voir le tutoriel sur le montage Shod Rig, vous quittez pas, ça suit juste après. Pour les autres, merci d'avoir suivi à nouveau. À bientôt au bord de l'eau. Ciao. Donc quand les fonds sont très sales, j'utilise un Shod, c'est très simple. C'est ce qui permet de le mieux présenter hein, sur les fonds sales, hein, enfin moi je trouve. Donc j'ai une longueur de lead core environ 1 mètre, c'est un lead core en 45 livres. Hein. Ensuite sur ce lead core, je vais enfiler des perles molles. Alors les perles, moi j'utilise pas le trou qui est dedans, je les reperce dans l'autre sens en fait. Comme ça permet de les bloquer sur le lead core plus facilement, ça tient mieux. Je mets une perle. Ensuite, ici, j'ai mon Shod. Alors, j'ai utilisé un hameçon Force Range en taille 2. Ces hameçons-là, la particularité, c'est qu'ils sont très renforcés, ils se redresseront donc pas. Donc je l'ai monté sur un crystal wire, donc c'est idéal pour faire les shots parce que on peut lui donner vraiment la forme qu'on veut en chauffant entre les doigts, ce qui va permettre de bien donner la courbure du shot. Ça je l'ai monté sur un anneau Big A, donc un anneau avec un gros œil. Hein, pour que ça puisse tourner librement. Je passe ça dans mon aiguille où j'ai déjà enfilé la perle. Ensuite, j'enfile une deuxième perle. Hop. Ensuite, je passe ça sur mon lead core. Et là, ça tient hyper bien. Donc, ça me permet vraiment de régler ça à la hauteur que je veux. Ensuite, je vais prendre un buffer beads. Une attache quick change. Alors cette attache, elle va accueillir un plomb. Alors bon, moi je vais utiliser ces plombs-là. Bon, c'est des petits plombs rivière, ils font 150 grammes. Alors ensuite, là-dessus, il faut écher un appât flottant. J'aime bien utiliser les couleurs vives, donc le blanc, le bleu, comme ça, en montage tricheur. Le rose, c'est pas mal, également. Voilà, alors deux faux grains de maïs rose. Alors moi les grains de maïs, en fait, ça s'achète comme ça dans des pochettes. Quand j'ai des grains de maïs, je préfère qu'ils sentent le maïs plutôt que le caoutchouc. Donc en fait j'ai récupéré un pot de flottante hein, qui était vide. Et puis dedans je mets un booster au maïs, comme ça ça s'imprègne. Bon après dans le plastique, faut pas rêver, ça tiendra pas des heures et des heures. Mais bon ça masquera toujours l'odeur du plastique, donc ça c'est plutôt pas mal. Après comment ça va se présenter ça sous l'eau? En fait ça va s'enfoncer et ça va venir se déposer. Et vous allez avoir cette partie-là qui va flotter comme ceci. Voilà, avec la pointe vers le bas. C'est pour ça qu'on fait une courbure ici, hein, pour bien aider la pointe à s'orienter. Donc c'est très très agressif comme montage. Et il n'y a quasiment pas de course, hein, parce que ici, là, on n'a que 6 ou 7 cm. Donc l'autoferrage se fera très rapidement.
Voilà, donc maintenant, il n'y a plus qu'à déposer les cannes.